rendez-vous théâtre. Le rendez-vous théâtre, bonjour. Guillaume Nazémar de Fabrègue. David Roffé-Sarfati, bonjour à tous et à toutes. Heureux de te revoir, David, David, oui, après cet écoute, été franchement, qui a été un Avignon un peu bizarre. Oui, j'ai malheureusement pas pu y aller, mais j'en ai entendu parler. C'est pour ça qu'il était bizarre. Il était bizarre aussi parce qu'il était très riche et en même temps, il y avait moins de monde, il y avait moins de monde que d'habitude. Et plus de pièces que l'année dernière. Oui. Et puis il y avait la météo était favorable. Il n'a pas fait chaud comme il y a l'année dernière, enfin l'année précédente. Donc vraiment, oui, c'était un bel Avignon que tu as raté. Et qui t'a raté. C'est Avignon qui t'a raté, Guillaume. Nous sommes ratés. Bon, David, on va parler de 2 pièces clivantes et après, on rentrera dans les conseils et les coups de cœur. Le rendez-vous théâtre. Alors, tu veux commencer par quoi, David ? Eh ben, écoute, celle sur laquelle on est d'accord ou celle sur laquelle on n'est pas d'accord ? Commençons effectivement notre petit duel de façon pacifique avec Illusion perdue à l'atelier. D'ailleurs, on en profite pour dire qu'à l'atelier, la programmation de cette année, elle est formidable. Il y a beaucoup de bonnes choses. Ah oui, non mais il y a aucun mauvais choix. Ah, il y a le Duras de Rosinski. On verra sur pièce. Mais effectivement, on verra sur pièce. En tout cas, atelier, il faut y aller régulièrement et il faut aller le voir. On est d'accord, il faut aller voir Illusion perdue de Pauline Bell. Il faut absolument voir Illusion perdue. C'est un modèle de mise en scène, c'est un modèle d'adaptation. Pauline Bell a pris ce texte qui, quand on le lit, est un peu les errements de Balzac dans l'imprimerie, qui était une blessure pour lui, et elle prend tout ça. Et elle prend 450 pages. Elle prend 450 pages et elle en sort le nectar la vraie intrigue, la vraie vie, et les vrais dilemmes psychologiques et philosophiques de Lucien Chardon, de Rubempré, et elle en fait une mise en scène où, dans une scénographie totalement épurée, le seul élément de scénographie, c'est au fond une terre un peu ocre qui relève, qui est par terre, mais il n'y a rien. Et il n'y a pas besoin de plus. Ah ben, mais je pense même qu'effectivement, en fait, ça permet aux comédiens de basculer exclusivement dans le texte. Ils sont tenus par rien, les comédiens. D'autant plus que c'est quadrifrontal. Donc il n'y a même pas vraiment un quatrième mur. Et ils font le show, parce que vraiment, ils font le show de la plume de Balzac. Voilà, parce qu'on a tout Balzac, et on a surtout le manifeste politique. Enfin, c'est quand même c'est très âpre comme intrigue. Ah, ça décrit un monde qui est peut-être d'ailleurs le monde dans lequel on continue à vivre. Évidemment, mais qui n'est absolument pas monde. Évidemment. Voilà. Et c'est le texte de Balzac. C'est là que je suis moins d'accord avec toi, parce que le texte de Balzac, c'est aussi les longs épilogues, c'est aussi les longues descriptions, et tout ça, elle a enlevé. Ça, effectivement, oui, elle a retiré le descriptif, elle a retiré l'os sur la mise en scène, elle est allée à l'os sur le texte, elle est allée au scalpel, et elle raconte un monde qui est pétrifiant, qui est glaçant, qui est reclouvant, et on va voir petit à petit Lucien perdre absolument toutes ses illusions sur ses amis, sur les femmes, sur le monde, de la presse, sur l'amour, sur l'amour. Et si on revient à la base, c'est quoi cette histoire ? C'est l'histoire d'un jeune homme qui est un poète peut-être un peu connu à Angoulême, qui, par amour, par ambition, va partir pour Paris, se rendre compte qu'il n'y est rien, vouloir devenir journaliste et voir que le monde de la presse, le monde de la critique en particulier, la critique du théâtre, c'est toi, c'est moi, David, est un monde uniquement de complaisance. Et ce texte, elle le prend, elle le met à l'os, c'est joué à l'os, ça se joue jusqu'au 6 octobre, il n'y a pas beaucoup de temps pour aller voir, il faut foncer. Il faut foncer 15 jours. Et on a Anissa Feriel qui joue Lucien. Oui, alors c'est vraiment un super choix de mise en scène. Et c'est un super choix de mise en scène. De casting. Alors j'ai parlé 3 minutes à Pauline Bell qui explique que dans le roman de Balzac, ce personnage-là, il est ambivalent, il est un peu féminin, et d'ailleurs,
il a ce côté, malheureusement, c'est un poncif, mais il a ce côté féminin d'y croire, et puis de naïvement se faire faisander par le système. Parce qu'au fond, c'est ça. Il devient notable, et donc... Il devient notable. Dans la collusion des notables, et un jour, il se fait vomir par l'établissement. Il devient notable plus tard. Oui, mais il devient notable plus tard. Là, il essaye d'exister. C'est très intéressant quand même de voir que c'est un personnage presque, c'est une comédienne, mais un personnage presque féminin qui tient ce rôle de transfuge et après d'exilé hors de cette classe dominante. Voilà, c'est intéressant. Et donc, elle explique, Pauline Bell, qu'elle a voulu se coller à ce qu'elle a lu, elle, de Balzac, qui est un personnage du côté féminin, on dirait, en psychanalyse. Voilà. C'est-à-dire, c'est un homme, mais qui a travaillé ou qui est du côté féminin. Voilà, bon. En tout cas, peu importe. Lucien va se faire déchiqueter comme c'est prévu par Balzac, et c'est à l'os, c'est superbe, ça se joue jusqu'au 6 octobre au Théâtre de l'Atelier, ça dure 2h30 et on ne voit pas le temps passer. Ah, pas du tout, pas du tout. Et dernière chose qu'on doit rajouter, c'est que c'est, comme à chaque fois d'ailleurs chez Pauline Bell, à mon avis, moi je me souviens de l'Iliade, qui a été son grand... c'est très érotique, voilà. Il y a quelque chose de très érotique dans sa scénographie, dans sa direction d'acteur, dans sa mise en scène. En fait, il y a quelque chose de très charnel qui circule dans la salle. Voilà. Bon, en tout cas, tu as raison. En résumé, 2h30 qu'on ne voit pas passer. On retrouve le texte de Balzac, on retrouve tout le narratif de Balzac, et disons que toute la partie description est remplacée par cette vivacité, cette vivance qu'ont les comédiens à courir, à tourner, à danser, à chanter. Voilà. Donc, foncez à l'atelier, d'autant qu'à l'atelier, comme ça vous connaîtrez le chemin, il va y avoir très vite le Duras de Osinski. Bon, alors, maintenant qu'on a parlé de la pièce sur laquelle on est d'accord, des comédiens qui vivent, on en a vu également, pour le Mage du Kremlin. Alors, le Mage du Kremlin, moi j'ai adoré, et il paraît que Guillaume n'a pas aimé. J'avais savouré le livre de Giuliano da Empoli. Oui. C'est un livre que j'avais lu, et c'est une description, c'est à nouveau une description au scalpel, c'est à nouveau la description d'une société, sauf que ça, c'est la société russe, et c'est l'ascension de Vladimir Poutine, partant du petit adjoint quelque part dans le KGB, qui va prendre le pouvoir, peut-être même un peu contre son gré, poussé par des gens qui vont finalement complètement se faire écraser. Et c'est un livre qui, là encore, décrit une société au scalpel. Oui, mais une société engoncée, une société sous carcan. Voilà. Et cette description, Roland Osé s'en est emparé. Il l'a adapté pour la scène, et son adaptation est un peu comme celle de Pauline Bell, parfaite. Il a pris ce texte, et c'est le corps du texte, c'est le nœud du texte, c'est le sel du texte qui est là. C'est très finement et très bien joué par la distribution. Alors là, on est d'accord. C'est très bien joué. Tu as Hervé Pierre qui est un petit bonhomme tout rond. Hervé Pierre, c'est notre représentant sur scène. C'est lui, en fait, qui est notre petit soldat. Et c'est lui qui va comprendre, à un moment donné, que la cause est perdue. La cause est perdue. Voilà. Tu as Irène Ranson qui est du subtil et pateline. Tu as Andranik Manet qui déploie toute une palette. Et tout ça, j'ai adoré. Ah bah alors, et t'as adoré cette femme qui joue le narrateur, oui. Dans le roman. La tchéquiste, Karina Beuth, c'est la tchéquiste. Je suis d'accord avec tout ça. Elle est géniale. Mais ce qui m'a gêné, David, c'est la façon dont le son et la lumière sont saturés. Le son est au-delà de saturé. Il est saturé, il est compressé,
il est fort. On sent qu'il y a de la nuance dans la voix des acteurs, et cette nuance disparaît dans la compression. Il n'y a pas besoin de mettre des micros acteurs à la Scala. C'est ce que j'ai aimé. C'est vraiment ce que j'ai aimé. D'abord, il y a un grand miroir qui nous renvoie à notre image. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a des miroirs partout, effectivement. Oui, ça nous renvoie nos images à nous. Mais il y a également un éclairage qui est face publique. Oui. Et je ne suis pas le seul. Les gens qui m'entouraient, c'est pareil. On a fini la représentation avec les doigts dans les oreilles, épuisé, avec les doigts dans les oreilles et les mains sur les yeux. Écoute, ça, c'est ce que ça faisait perdre la fin du texte. Or, le texte est subtil et il est bien joué, bien défendu. Et quelque part, la mise en scène, et y compris la scénographie, sont excellents. Et j'ai trouvé ça dommage. En tout cas, voilà. Moi, justement, on est tous les deux d'accord. Sauf que moi, je trouve que effectivement, les miroirs qui nous renvoient à notre image, tous les motifs théâtraux qui sont saturés, qui sont, j'ai envie de dire, perdus, désemparés, affolés, ça colle au texte. C'est-à-dire que effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la douleur dans ce texte. On est mal dans le texte. Il y a ce moment absolument merveilleux de désespoir quand Hervé Pierre, son personnage, là, il jette son enveloppe sur Poutine, enfin où il comprend que de toute façon il a écrit une lettre, enfin pas à Poutine, il écrit au conseiller de Poutine, ce fameux homme de marketing, voilà, tout à fait, qui est joué, qui est très bien joué, c'est inoubliable. Et ben quand il joue ça, c'est Philippe Girard. On est déjà, voilà, c'est ça. Philippe Girard, Philippe Girard, il est redoutable. Franchement, il est formidable, il est exceptionnel. On a vraiment l'impression, à un moment donné, on ne fait plus. Et je pense que le fait que tout soit saturé, ça aide à ça. À un moment donné, on ne fait plus du tout la différence. En plus, parfois, ils utilisent du russe. On fait plus du tout la différence. Ils utilisent du russe. Dans l'intrigue, il y a la prise d'otage d'un théâtre. On est à la fin plus ou moins pris en otage. C'est vachement bien foutu tout ça. Tu mélanges complètement la réalité. Et je rends encore une fois. Si tu veux faire un spectacle de rock, je suis désolé, mais tu fais comme dans les concerts de rock, tu distribues des bouchons d'oreilles aux spectateurs à l'entrée. Bon, écoute, alors peut-être que tes oreilles, moi j'ai un avantage sur toi, c'est que j'ai un acouphène tellement terrible que rien ne m'attaque. Mais il n'empêche que si tu te souviens de ce que faisait Ivo von Hove, ce que faisait Lucie Berelovitch, qui continue à faire, c'est-à-dire utiliser cette saturation jusqu'au Larsen sans arriver au Larsen, il fait ça et ça aide complètement le texte. Le texte il n'est pas attaquant, il est épuisant, le texte. Il rajoute cet épuisement de mise en scène, de scénographie. Et comme en plus de ça, c'est formidablement bien joué, on vit un enfer. On vit l'enfer du communisme, on vit l'enfer d'une dictature paranoïaque, on vit l'enfer de ces peuples transformés en esclavage avec leur consentement. Moi, j'ai juste adoré. Et même ceux qui vont ne pas aimer la sursaturation ou la sous-saturation, selon où on se place par rapport à toi ou à moi, je leur conseille d'aller voir, parce que il est édifiant. Il est édifiant parce qu'aujourd'hui encore, il se passe des choses. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, choses. On est d'accord. On est quand même ok pour dire que il y a aujourd'hui, il y a Poutine. Moi, j'ai pensé à la Crimée, j'ai pensé à l'Ukraine du début jusqu'à la fin. Et puis j'ai pensé aussi à Mediapart, j'ai pensé aussi à certains articles des éditoriaux du Monde. Enfin, tous ces trucs qui font que parfois il y a quelque chose d'un carcan médiatico-paranoïaque qui se referme sur les êtres. Et bon, enfin, la Scala Paris est un endroit désormais incontournable. Absolument. Et cette pièce, elle est incontournable. Le rendez-vous théâtre. Apaisons le débat. Ah, tu as des conseils Je voudrais te parler de mes 2 coups de cœur de cette rentrée. J'ai vu 2 pièces
l'une au théâtre de Belleville et l'autre au théâtre de Nesle, qui, chacune à sa façon, chacune par son propos, m'ont touché, m'ont emporté et m'ont emmené vers des vrais coups de cœur. La première, c'est La tête ailleurs. La tête ailleurs, c'est où ? La tête ailleurs, c'est au Belleville. Ça se donne au Belleville jusqu'au 30 septembre. C'est une comédie musicale. C'est l'histoire d'une femme, et ça va parler au psychanalyste en toi. Oui. C'est l'histoire d'une femme qui se prépare pour sa journée importante. C'est la levée de fonds de sa boîte, elle a une présentation à faire et tout l'avenir de sa boîte, etc., dépend de sa présentation. Et pendant cette journée, elle n'entend les gens qu'à travers des chansons, comédie musicale, et toutes les personnes qu'elle croise ont le même visage. Sur scène, ce sera joué par le même acteur. Et on va explorer les raisons de cette situation. Je suis rentré dans la salle, j'étais curieux, et je suis sorti défenseur inconditionnel de ce spectacle. Je ne peux pas raconter la fin, parce que la fin est un twist, voilà. Mais c'est une comédie musicale, c'est une petite comédie musicale, c'est réglé au millimètre, c'est joué avec une fluidité rare, il y a une attention magique. Et je vais faire un parallèle, c'est une pièce qu'il faut absolument aller voir là, au Belleville, sur ces bandes enregistrées avec ces quelques maladresses, parce que je suis sûr que ce soit cette pièce-là ou la compagnie Mind at Work, on les reverra plus tard. Ah, bon, donc il faut aller... un peu, si tu veux, c'est un peu comme tu prends les Franglaises. Les Franglaises, ça a dû faire 10 saisons à Bobino, ça fait 1 mois et demi à Bobino, etc. Mais ça a commencé à la Pépinière. Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et il y a les gens qui les ont vus à la Pépinière, puis il y a les gens qui disent « Ouais, ok, mais tu peux dire, ouais, moi je l'avais vu à la Pépinière. » Et là, c'est pareil. C'est Mind at Work, c'est Camélia Assef et c'est Yuri Rebeko. À la mise en scène, c'est Victor Bourrigo. Et c'est des gens, c'est des jeunes, ça vient de se créer. Va les voir là, tu pourras dire, je les ai découverts. Bon, ok, ça, c'est noté. C'est juste magique. Et on les reverra avec la musique en live, on les reverra avec on les reverra. D'accord ? Mais là, c'est là qu'il faut aller les voir. Et la deuxième chose que je voudrais te convaincre d'aller voir, c'est quelque chose qui s'est créé cette semaine au Théâtre de Nesle, dans le cadre du festival 7-8-9. C'est une pièce de Telmo Herrera qui est jouée par Ada Tudor et Daniel Hidalgo. Et si je devais résumer le pitch, c'est en gros un homme et une femme qui savent qu'ils sont amoureux et qui essayent de construire l'amour qui va pouvoir prendre le relais du sentiment amoureux. Dit comme ça, c'est plat. Alors je vais essayer de le dire autrement. Le texte de Telmo Herrera et sa mise en scène, ce sont les exercices de style de Raymond Queneau. D'accord ? Donc tu sais, 99 textes, ils décrivent la même situation, qui auraient été mis en peinture par Salvador Dali. Il y a un petit côté surréaliste, il y a un petit côté répétition, à voir cet homme et cette femme qui vont explorer la normalité de la normalité. Et d'un des deux côtés, il y a un apostrophe, pas de l'autre, qui vont explorer le côté abstrait des sentiments, qui vont se parler, qui vont le faire avec des intentions différentes. Et c'est une pièce qui m'a totalement pris, qui m'a totalement emporté, à la fois par son fond, c'est un fond qu'on a déjà vu traiter, et par sa forme. Ce sont deux acteurs dont la langue maternelle est l'espagnol, donc ils arrivent avec le phrasé et le rythme particulier des gens qui parlent le français avec la pointe d'accent espagnol, et ça contribue à renforcer le côté
le côté surréaliste de ce texte. Et on n'était pas très nombreux dans la salle. Ça m'a poussé dans mes retranchements. Alors ça se donne cette semaine, donc si tu vas le voir, c'est ce soir, mais là je parle peut-être plutôt aux programmateurs ou peut-être même à Telmo Herrera qui a... C'est une belle pièce. Oui, c'est ça une t'a très touché. belle pièce. Elle m'a touché. Il faut la pousser. Il faut la faire vivre. Il faut aller la voir parce que un peu comme La tête ailleurs, ce sont des choses. On se dira tiens voilà ça c'est juste beau, c'est subtil, c'est équilibré. Il y a tout qui emporte. Oui, ça marche, quoi. Au-delà de ça marche. Oui. Ça emporte et ça raconte quelque chose. Le rendez-vous théâtre. Tu parlais de la Scala. Oui. Ben, tu sais que la Scala, je vais pas y aller ce trimestre. Pourquoi tu vas pas à la Scala? Tu vas plus à la Scala? Aussi, mais parce que ils continuent la programmation de leur superbe pièce et que j'ai à peu près déjà tout vu. Ah oui, ils oui, reprennent c'est ça. le Pauline et Carton. Ils reprennent l'odeur de la guerre. Oui, l'odeur de la guerre, absolument indispensable. Hein. Cette comédienne, elle est, elle est impressionnante. Julie Elle Duval, impressionne. elle est mais Oui. impressionnante. Et je refais un peu le parallèle avec La tête ailleurs. Julie Duval, je l'avais vue à sa première série de représentations à la Flèche. Oui, Depuis, oui, elle a fait oui, 2 bien Avignons, sûr, bien etc. sûr. Moi, je l'ai vue à Donc, Avignon cette année. Non, l'année dernière. Suivez nos Oui, conseils. elle est vraiment bien, On vous invite Oui, à c'est sortir vrai. des sentiers battus. On l'avait repérée, Et on savait que... Et elle est là. C'est ça. Elle est maintenant... Elle est dans la petite salle de... Elle joue dans la petite salle de la Piccola Scala. Son Et alors, attends, il y a spectacle un autre spectacle aussi à la Scala qui se rejoue. Donc, à la Scala, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Brasser de l'air et s'envoler. Tu D'accord. reprends. Ça, je l'ai découvert l'année dernière. Ouais, c'est déjà à la Flèche. Oui. D'accord. Il y a Ariane Ascaride, à la fois avec sa carte blanche où elle va explorer Brecht et avec son texte où elle donne la parole à Gisèle Halimi. Tu as Oui. Irish Story. Oui, ah bah alors Irish Story, alors ça Et fait ça, ça doit faire au moins 10 ans que ça tourne. Et si on l'a pas vu, c'est qu'on a raté sa vie, hein. Hein? Non. Absolument. Oui, bon. Toujours pareil. Et Découvert au d'ailleurs, Belleville. On l'avait vu au non Belleville. seulement faut aller la voir, d'autant plus que la comédienne, elle est en train de créer un nouveau spectacle qui va arriver là en novembre à la rentrée, quoi. Donc il faut voir Irish Story avant que ça s'arrête, puisque finalement elle va travailler, elle va démarrer. Elle va le voir. Et démarrer ce un autre. spectacle-là a été créé à la Reine Blanche l'année dernière. D'accord. Tu as le Formidable. tu as le Petit Prince, qui est une version absolument sublime des choses. Tu as le Premier sexe de Michael Davis, donc ça c'est clivant, on aime ou on n'aime pas. Tu as L'épreuve de Marivaux qui vient de la comédie française. Oui, alors ça c'est quand même c'est un voilà, c'est Voilà. un peu bon, Voilà. il faut aller le voir parce que c'est une proposition, hein. C'est une proposition, c'est pas facile. Et puis, dans les propositions qui vont arriver, et ça, moi, je ne l'ai pas encore vu, peut-être que toi, tu l'as vu, tu as Le Tant pis c'est moi avec Sam Carman. Mais j'ai la programmation de la Scala Paris, je peux que dire, c'est beau, c'est à peu près que des pièces que j'ai et qu'on a. Oui, il y a défendues. Sam Carman, il commence ce week-end là. Hein. Oui, c'est ça. Alors bon, moi je vais y aller, pas ce week-end parce que je n'ai pas eu le temps, mais j'y vais Là, je vais y aller la semaine prochaine. prochaine. Bon, je sais pas ce que ça vaut. On verra Sam bien. Carman, c'est On verra un bien. grand. Bon, c'est aussi un comédien qui a dit nous sommes tous des gilets jaunes. Hein. Bon, pas moi. Mais Écoute, bon, on ira le on voir le quand même. découvrira. Alors Mais dans moi les j'ai autres deux pièces à autres. voir, Moi j'ai tu en as deux autres. absolument à voir à Moi j'ai Liberto. deux autres. Aliberto? Non. Léna Bréban. Oui, c'est Alberto. Alberto ou Mediterranean, je sais pas. En tout cas, il y a la reprise. Moi, j'ai deux Le pièces Comme il vous plaira. bonheur. Vas-y, parle du Comme il vous plaira. Vas-y, C'est parle-en. un Shakespeare. Que du bonheur, que de la joie, joué par Marina Hans, mise en scène par Léna Bréban. Et n'oublie pas Barbara Schulz. Et oui, pardon. N'oublie pas Barbara Oui, Schulz. quand même. pardon. Oui, Barbara Schulz. Je confonds. Il faudra couper ça. Non, je ne couperai pas ça. Alors, et le deuxième choix, le deuxième conseil, c'est À la tempête, c'est un peu loin, à la cartoucherie, c'est L'Avare de Clément Poiret. C'est du bonheur du début jusqu'à la fin. Il a créé un avare écologique, il a créé un avare radin en quelque sorte.
les spectateurs sont invités à amener des objets qu'ils vont jeter, des bibelots, des bouquins, des vieux vêtements, des vieux plaids, etc. Et la représentation commence comme ça, avec l'inventaire de tout ce que les spectateurs amènent. Tout ça est envoyé dans une coulisse avec des costumières, etc. Mais les coulisses sont sur scène. D'accord. Et pendant que la représentation commence, il y a un plateau technique qui travaille à partir des DVD, des CD à faire la bande-son, à partir des tissus et des bouquins à faire les vêtements des personnages, à faire des perruques à partir de feuilles de bouquins, ils arrivent à faire des perruques. Tout ça, c'est fait en direct live. Et si il fallait rajouter autre chose, c'est que c'est fait donc avec virtuosité, expertise, enfin, c'est le théâtre comme on l'aime, le théâtre qui s'aime lui-même en quelque sorte. Et en plus de ça, c'est fait dans la joie. C'est de la joie du début jusqu'à la fin. Je l'ai vu à la première, il y avait des rires continus. Alors que, comment dire, l'avare, il y a des moments quand même qui sont effroyables de misogynie, de patriarcat, enfin, quand même. Ce que tu veux dire par hasard, il y a quand même quelque chose de très sinistre. Bien. Voilà. C'est un barbon sinistre. Et alors, Clément Poiret, il a un tout petit peu changé la fin. C'est formidable. Mais je peux pas trop spoiler. Mais il a fait en sorte que la fin à la Molière, qui est une sorte de fin comme ça, de rattrapage où on invente des parentés à droite à gauche, je raconte pas comment il a modifié le truc. Il a modifié très très peu. Mais c'est, comment dire, c'est pas délicieux, c'est jouissif. Donc, l'avare de Molière, par Clément Poiret, à la tempête, cartoucherie de Vincennes, Paris. Le rendez-vous théâtre. Eh bien David, ce fut une belle rentrée. Ah oui, franchement, et le reste, le mieux reste à venir, il me semble. Hein. En tout cas, à très bientôt, on se revoit dans 15 jours. Cool. On se revoit dans 15 jours. Bonne journée, bon week-end, bonne semaine et bon théâtre. Le rendez-vous théâtre.